Patrick Binder, bonjour. Bonjour. On se retrouve donc sur ce blog vidéo. Vous avez souhaité qu'on parle aujourd'hui d'urbanisme. Vous avez déjà pris position contre une urbanisation sans fin et vous avez notamment proposé donc la création à la région d'un comité de réflexion sur l'économie de l'espace. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce comité ? Ah oui, effectivement, il faut rappeler que la région Alsace est la plus petite région de France et que l'espace n'est pas indéfini. Nous devons donc aujourd'hui, face à une urbanisation sans fin, réfléchir et nous engager dans une vaste réflexion comment économiser et comment répartir l'utilisation de l'espace dans l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un certain nombre de communes dont les maires sont des boulimiques de la construction. On le voit à Mulhouse, on le voit à Wittenheim, on le verra tout à l'heure dans une explication, dans un exemple bien précis de ce qui concerne la commune de Pfastatt. Alors j'avais donc proposé à Adrien Zeller depuis plus d'un an déjà de créer un comité de réflexion pour savoir comment dans l'avenir, sur l'ensemble du territoire alsacien, nous pouvons réfléchir à une économie de l'espace. Je crois que malheureusement l'espace libre, l'espace pour les agriculteurs, l'espace en matière de forêt et de répartition environnementale se rétrécit comme peau de chagrin dans notre région et on étend les constructions. Je crois que là aussi, dans une question de réflexion aujourd'hui qui est au cœur du débat politique pour les présidentielles, il faut réfléchir sur l'économie de l'espace. Alors justement, prenons un exemple concret, vous venez d'en parler. Vous souhaitez réagir aux déclarations de Francis Illmeyer à propos du quartier de la Cotonnade à Pfastatt. Alors effectivement, je crois que là, il s'agit d'une véritable farce, mais alors vraiment d'une farce à gogo. Je crois que le député maire de Pfastatt est un menteur. Comment se fait-il qu'un maire qui a étudié au travers du certificat d'urbanisme, donc qui savait exactement quel type, la forme, la hauteur, l'organisation des constructions par la société Bouygues, qui est donc faite sur l'ancien terrain de Tex Union, il savait pertinemment quel type de construction allait se trouver sur ce site. Rappelons d'ailleurs que c'est lui qui a signé le permis de construire, donc il n'y a aucune excuse, monsieur savait. Le député maire de Pfastatt savait exactement quel type de construction allait arriver sur ce site. Alors je rappelle quand même que sur ce site, 700 logements sont prévus, qu'à l'heure actuelle, plus de 460 sont déjà construits. Cela va représenter grosso modo l'arrivée pour Pfastatt, donc en zone urbaine, périurbaine avec Mulhouse, de plus de 2000 habitants. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, d'un peu plus d'un an, en fait, les élus UDF de la commune de Pfastatt ont décidé de construire une mini-ville. Alors on revient là sur le problème de l'économie de l'espace. Moi je pense que c'est une très grave erreur. Alors lorsque le maire aujourd'hui nous fait croire qu'il découvre le problème, qu'il découvre la densité des constructions, il y a vraiment de quoi rire. Et je crois là on note le peu de sérieux d'un homme qui est député, d'un homme qui par exemple a échoué dans le canton de Burgtwiller, car monsieur Illmeyer n'a rien fait pour le canton de Burgtwiller, et là, en matière d'urbanisme, c'est un échec total. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui s'engager dans la construction en utilisant un espace aussi important. Il faut avoir en tête l'économie de l'espace et donc le respect de l'environnement. C'est apparemment une question qui n'intéresse pas M. Illmeyer. Patrick Binder, merci. Merci.